Imagine un monde où des millions d'enfants disparaissent chaque année. Pas kidnappés, pas perdus, mais choisis. Pourquoi? Pour la gloire d'une nation, pour des médailles d'or, pour un rêve qu'ils n'ont même pas choisi. Ça, c'est la réalité cachée derrière l'une des plus grandes réussites sportives de l'histoire moderne. Et si tu veux découvrir ce système pas éthique, mais qui peut te faire devenir riche, alors, regarde ça. Revenons en 1988. La Chine, ce géant démographique, s'éveille à peine sur la scène internationale. Aux Jeux Olympiques de Séoul, elle ne remporte que 5 médailles d'or, pour un pays de plus d'1 milliard d'habitants. C'est une performance décevante, voire humiliante. Mais l'histoire prend un tournant spectaculaire. 20 ans plus tard, aux Jeux de Pékin en 2008, la Chine remporte 51 médailles d'or. En 2 décennies, elle a multiplié par 10 son palmarès olympique. Cette progression fulgurante n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une volonté farouche de transformer l'échec en succès. La Chine a décidé de se hisser au sommet coûte que coûte, tant dans le domaine sportif qu'économique. Ça, c'est la base qu'on va utiliser pour devenir riche. Et attention, je fais bien la distinction entre devenir riche et être fortuné. C'est pas la même chose. Pour moi, la fortune, elle est d'ordre matériel, tandis que la richesse, elle est d'ordre immatériel. Quand on va t'enterrer, tu ne seras pas enterré avec ta fortune, mais avec ta richesse. Et c'est là que cette histoire m'intéresse. Parce que tu vois, dans nos vies, on a tous des objectifs, tu vois. On a envie de grandir, on a envie de passer au next level. Mais souvent, il y a un creux, il y a un fossé entre notre vision de l'avenir et notre présent d'aujourd'hui. Et on a un sentiment de frustration parce que on a l'impression que on va jamais y arriver. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Eh ben, tu vois, là, la Chine, elle nous prouve que tu peux subir une humiliation. Tu peux commencer à zéro et, avec le temps, avec le travail, atteindre les sommets de l'excellence. Et l'idée ici, c'est d'utiliser l'humiliation, la frustration comme source motrice pour exploiter une opportunité de croissance. Et ce qui est très fort avec les Chinois, c'est qu'ils ont une stratégie terrible, mais qui a un taux de réussite extrêmement élevé. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Imaginons maintenant le défi auquel le gouvernement chinois a été confronté. Comment identifier les futurs champions olympiques parmi une population de plus d'1 milliard d'individus? La solution mise en place par la Chine est aussi ingénieuse que systématique. Au lieu de chercher des athlètes déjà formés, ils ont décidé de les façonner dès le plus jeune âge. Pour ce faire, ils ont mis en place un système de détection de talents d'une ampleur sans précédent. Des équipes de recruteurs parcourent le pays, évaluant les enfants âgés de 8 à 13 ans. Mais leur approche va bien au-delà des simples performances sportives. Ils mesurent une multitude de paramètres: taille, envergure des bras, flexibilité. Ils réalisent même des examens radiologiques pour prédire le développement physique futur de l'enfant. Ce qui rend ce système unique, c'est qu'il ne vise pas simplement à identifier le potentiel sportif général. Il détermine avec précision le sport le plus adapté à chaque enfant. Les bras longs sont orientés vers la natation, la souplesse et l'équilibre vers la gymnastique, les réflexes rapides vers le tennis de table. Déjà ça, c'est très fort. La sélection des talents, l'auto-évaluation. Tu vois, la Chine, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a sélectionné les talents en fonction de leur morphologie physique. Ce que tu dois faire, toi, c'est sélectionner le domaine dans lequel tu as envie de travailler en fonction de ta morphologie mentale. Tu dois trouver le domaine dans lequel tu excelles, le domaine dans lequel tu es en mode
passion, où tu pourrais travailler des heures et des heures sans que l'argent soit l'objectif principal. Et le meilleur moyen pour toi de déterminer où est ton talent, c'est d'identifier tes forces naturelles. Quand tu seras capable d'identifier où sont tes forces, eh bien ces forces vont te guider telle une boussole vers le domaine où tu vas exceller. Une fois les jeunes talents identifiés, la Chine a mis en place un système éducatif unique pour les former. Imagine, un réseau de 3000 écoles de sport réparties dans tout le pays, accueillant environ 400 000 étudiants athlètes à temps plein. Ces établissements ne sont pas de simples écoles avec un programme sportif renforcé. Ce sont de véritables centres d'entraînement intensifs, où le sport est la priorité absolue. Les jeunes athlètes y vivent en internat, ne voyant leur famille que quelques fois par an. Le quotidien dans ces écoles est rythmé par l'entraînement. Si en théorie, ces établissements sont censés allier sport et études académiques, la réalité est tout autre. L'accent est mis presque exclusivement sur la formation sportive, souvent au détriment de l'éducation générale. Là, pour moi, c'est la partie la plus dégueulasse. Sacrifier la vie des enfants au sport au détriment de l'éducation. Mais on va quand même en extraire des éléments pour ta vie professionnelle. Tu vois, l'objectif dans la vie, c'est quoi? C'est d'être équilibré. Et un des meilleurs moyens d'avoir un bon équilibre, c'est la polyvalence. La polyvalence, c'est quoi? C'est la capacité à avoir des skills, des compétences complémentaires dans d'autres domaines qui peuvent t'aider à exceller dans ton domaine. Et en réalité, c'est la polyvalence qui va te permettre d'atteindre l'excellence sur le long terme. Je vais donner un simple exemple. Tu vois, moi, à la base, je suis ingénieur de formation. Et dans mes études, on m'a appris à tout apprendre. Et ça, c'est l'élément clé de la polyvalence. Apprendre à tout apprendre. Et aujourd'hui, tu vois, quand j'ai commencé YouTube, j'ai appris une partie marketing. J'ai aussi appris à m'exprimer devant une caméra. J'ai également appris à comment faire des vidéos, les montages, etc. Bref, j'ai appris différentes compétences qui sont dans des domaines différents, mais associées les unes aux autres m'ont permis de créer cette chaîne YouTube H5 Motivation. Donc l'idée c'est ça en fait, tu vois, c'est ne te focalise pas juste sur un élément toute ta vie, non. Tu dois équilibrer tes connaissances. Et l'équilibre de ces connaissances va créer une polyvalence qui vont faire que tu seras blindé sur le long terme pour atteindre le sommet de l'excellence. Au cœur de la stratégie chinoise se trouve une approche de l'entraînement d'une intensité remarquable. Les jeunes athlètes s'entraînent en moyenne 6 heures par jour, parfois plus. Mais ce n'est pas seulement la durée qui est impressionnante, c'est aussi la méthodologie. L'approche chinoise se distingue par son accent mis sur la maîtrise des fondamentaux. Plutôt que de se précipiter vers la pratique du sport dans son ensemble, les entraîneurs chinois insistent sur la répétition inlassable des mouvements de base. Prenons l'exemple du tir à l'arc. Un archer en formation passera sa première année à simplement tirer sur la corde et encore, pour renforcer ses muscles et perfectionner son geste. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé ce mouvement fondamental qu'il commencera à viser une cible. Cette méthode demande une discipline de fer et une patience extraordinaire. Elle peut sembler extrême, voire monotone, mais elle produit des résultats indéniables. En se concentrant sur les bases, les athlètes développent une maîtrise technique exceptionnelle qui leur donne un avantage compétitif. Ça, c'est vraiment un truc de malade, tu vois. Et ce que ça met en perspective, c'est la maîtrise des fondamentaux. Cette maîtrise des fondamentaux, elle te permet d'avoir une fondation solide, tu vois. C'est un petit peu comme à l'école.
Si à l'école, tu ne maîtrises pas dès le départ la lecture, tout le reste des années ne va servir à rien. Et donc c'est ça que je veux que tu fasses. Je veux que dans ton domaine, tu maîtrises les bases fondamentales. Parce que quand tu maîtrises les bases fondamentales, eh ben, tout le reste c'est de la créativité, c'est de la liberté. Tu fais ce que tu veux. Et en même temps, la maîtrise des bases fondamentales, elle nécessite deux éléments. Tout d'abord, la patience. C'est vrai qu'on est de nature impatiente. On veut tout de suite. Or, la base des fondamentaux, elle nécessite du temps. Tu t'imagines des gamins qui pendant 1 an tapent leur raquette de ping-pong d'une certaine manière et toujours de la même manière juste pour maîtriser les fondamentaux. Et le meilleur moyen de nourrir sa patience, c'est de s'injecter une dose de discipline de fer. Et ça, les Chinois, ils l'ont dans le sang. C'est des gens disciplinés. Où que j'aille dans le monde, j'ai jamais eu rien à redire sur les Chinois. Dans le travail, ils ont une discipline de fer. Et c'est ça qui fait la différence. Fondamentaux et discipline. L'un des aspects les plus fascinants de l'approche chinoise est sa stratégie de ciblage. Au lieu de disperser ses efforts sur tous les sports olympiques, la Chine a fait un choix audacieux. Se concentrer sur un nombre limité de disciplines où elle peut exceller. Cette stratégie repose sur une analyse approfondie. La Chine a identifié les sports où elle a le plus de chances de remporter des médailles, en tenant compte de plusieurs facteurs. Elle privilégie notamment les disciplines moins populaires à l'échelle mondiale, où la concurrence est moins féroce, et celles qui s'accordent le mieux avec ses méthodes d'entraînement intensif. C'est ainsi que la Chine est devenue une puissance dominante dans des sports comme l'haltérophilie, le plongeon, le tennis de table ou le badminton. Ces disciplines offrent de nombreuses opportunités de médailles et correspondent bien aux caractéristiques physiques et aux méthodes d'entraînement privilégiées par le système chinois. Ça, c'est un de mes plus gros défauts. L'envie de vouloir tout faire, tout en même temps. Or, les Chinois, ils ont été malins. Ils se sont dit, au lieu de s'éparpiller partout, on va concentrer notre énergie sur des domaines niches, des domaines émergents, des domaines où il y a peu de concurrence. Et on va donner de l'excellence, on va augmenter notre professionnalisme dans chacun de ces domaines pour devenir les leaders. Et tu vois, ça c'est une stratégie qu'on peut transposer au monde professionnel. Au lieu de t'éparpiller partout et de vouloir tout faire en même temps, concentre ton énergie sur un domaine niche ou un domaine émergent. Moi, je me rappelle, j'avais eu un cours en marketing qui disait « Vous avez l'océan bleu et l'océan rouge ». L'océan rouge, c'est quoi? C'est là où tout le monde est, là où il y a une concurrence qui est féroce. Tandis que l'océan bleu, c'est le domaine émergent, le domaine niche, tu vois, où la concurrence est moindre. Et vu que la concurrence est moindre, tu vois, tu as du temps pour te développer et te concentrer sur ton corps de métier. Donc, applique cette stratégie à la chinoise de trouver un domaine niche ou émergent. Derrière l'éclat des médailles olympiques se cache une réalité plus sombre qu'il est important de comprendre. Le système sportif chinois, malgré son efficacité apparente, présente un taux de réussite extrêmement faible. Et les chiffres sont éloquents. Sur 900 étudiants qui entrent dans les écoles de sport, un seul en moyenne deviendra un athlète olympique. Ce taux de réussite de 0,1% signifie que 99,9% des jeunes qui s'engagent dans ce parcours n'atteindront jamais le niveau olympique. Les conséquences pour ceux qui ne réussissent pas sont souvent dramatiques. Environ 80% des athlètes qui ne parviennent pas au sommet font face à des difficultés majeures. Chômage, pauvreté, problèmes de santé chronique. Ayant consacré leur jeunesse à l'entraînement intensif au détriment de l'éducation générale, beaucoup se retrouvent mal préparés pour intégrer le marché du travail traditionnel.
Cette réalité brutale nous rappelle que la poursuite de l'excellence a un prix. Il y a une phrase que je veux que tu retiennes toute ta vie. Le succès n'est pas garanti pour tous. Je répète, le succès n'est pas garanti pour tous. Tu vois, moi, j'ai toujours vécu dans ma jeunesse dans un monde imaginaire. Un monde où je pensais que le succès était tout de suite garanti. Mais quand j'ai commencé à voyager dans le monde, en Asie notamment, au Moyen-Orient, j'ai pris conscience d'une chose qui m'a mis une claque. C'est que ce monde est une jungle de compétitivité, où tout le monde ne peut pas réussir, où la concurrence est féroce. Et l'exemple chinois, il nous le démontre. Ils prennent des milliers d'enfants dans le pays et il n'y en a que quelques-uns qui vont vraiment réussir. Le reste sera à la poubelle, sans éducation. Et ça, c'est l'aspect qui est pas éthique, qui me plaît pas du tout non plus. Mais faut être franc. Ce monde, c'est une jungle. C'est pas un monde de bisounours. Et si tu vis avec dans ta tête l'impression que t'es dans un monde où tout est garanti, où tu peux tout réussir, où t'es le meilleur, là, t'es foutu. Parce qu'il faut prendre conscience des différentes forces qui sont en action dans le monde. Et quand toi, t'as un projet, sache que dans le monde, il y a des milliers de personnes qui ont le même. Mais la différence entre celui qui va réussir et celui qui va échouer, c'est celui qui a une pleine conscience des forces qui agissent dans le monde. Et il y a un autre élément qui est très important pour réussir dans un monde d'une concurrence féroce. C'est de trouver sa passion, ce qu'on avait dit au début. Parce que tu vois, quel que soit le projet dans lequel tu vas te lancer, tu vas rencontrer des épreuves. Tu vas pas y échapper. Et il y a des moments où tu n'auras pas envie. Tu seras dégoûté de la vie, comme moi. Et je te jure, ça m'arrive plein de fois d'être dégoûté et de me dire « c'est bon, j'arrête, je lâche tout ». Mais la vérité, c'est que, tu vois, ta passion, elle t'anime. Et cette passion te nourrit d'une surmotivation. Et cette motivation, elle fait quoi? Elle te donne l'envie d'avancer. D'ailleurs, le mot motivation, tu vois, il vient du terme latin movere, être en mouvement, bouger, tu vois. Et donc, la motivation te fait bouger en avant. Et chaque petit pas en avant, dans le fond, te rapproche du point de l'excellence. Raison pour laquelle tu dois être conscient que tu vis dans un monde qui est féroce, une jungle, mais que pour t'en sortir, tu dois trouver le domaine dans lequel tu es passionné. Le système sportif chinois, malgré ses succès spectaculaires, fait face aujourd'hui à des défis croissants qui remettent en question sa pérennité. La Chine d'aujourd'hui n'est plus celle des années 80. Et ces changements profonds ont un impact direct sur son approche du sport de haut niveau. L'un des défis majeurs est la difficulté grandissante à recruter de jeunes talents. Dans les années 80, la promesse de 3 repas par jour et la perspective d'une carrière glorieuse suffisaient à convaincre la plupart des familles. Mais dans la Chine moderne, prospère et de plus en plus éduquée, les priorités ont changé. Les parents chinois d'aujourd'hui sont plus réticents à sacrifier l'éducation de leur enfant pour une carrière sportive incertaine. Ils aspirent davantage à voir leur progéniture intégrer de prestigieuses universités plutôt que des centres d'entraînement sportifs. Cette évolution des mentalités est renforcée par la politique de l'enfant unique qui a longtemps prévalu en Chine. Avec un seul enfant, les parents sont naturellement plus prudents quant à l'avenir de cet enfant. Cette dernière partie, elle peut paraître un petit peu obsolète, pas très importante. Mais quand j'ai creusé le sujet, j'ai compris un truc important. C'est que le monde, tu vois, n'est pas statique. Il évolue constamment. Les choses changent. Demain, la Chine sera peut-être la première puissance mondiale en termes économiques, mais peut-être aussi en termes militaires. Et les États-Unis sont peut-être deuxième. Et peut-être que dans 200 ans, ce sera une nouvelle nation qui sera la première mondiale. Bref, le monde change en continu.
Et quand tu comprends cet élément-là, c'est que tu dois faire preuve de flexibilité. Tu dois être capable de t'adapter en fonction des changements qui apparaissent dans le monde. Et le truc, c'est quoi? C'est que pour être adaptable et flexible, tu dois intégrer dans ton esprit la culture d'apprentissage. Tu dois être capable d'apprendre, apprendre vite, comprendre vite, pour t'adapter à un monde qui change constamment. Le monde est pas tout le temps éthique. Et tu vois, l'exemple chinois nous l'a démontré. Il y a 2 aspects qui, moi, ne m'ont pas plu. Mais il y a d'autres aspects que j'ai trouvé extrêmement intéressants. Et brutement vrais. Tu vois? Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est de voir toutes ces photos de ces petits enfants chinois s'entraîner dur, pleurer. Et dans le fond, sur le moment, c'est difficile et on se dit, mais c'est dur de faire vivre ça à des enfants. Mais on va pas se mentir. Ceux qui auront la chance de s'en sortir seront armés mentalement. Et moi, ayant vécu dans mon petit monde occidental, mon petit monde de bisounours, j'ai pris conscience quand j'étais en concurrence avec des gens venant d'autres pays où c'était pas des pays de bisounours, ben que j'étais faible. Et c'est là que j'ai commencé à changer ma mentalité, que j'ai commencé à exploiter les potentiels qui m'habitaient. Et j'ai compris qu'en réalité, ce qui compte, c'est d'être riche de l'intérieur, avoir des compétences, avoir un mental, avoir un esprit vif, la culture de l'apprentissage. C'est ça qui compte dans ce monde. Parce que ce monde, il fait pas de cadeaux. Les plus forts ont souvent tendance à écraser les plus faibles. Raison pour laquelle tu dois pas chercher à être fort. Non. Tu dois chercher à être plus fort que les forts. Parce que ce sera le meilleur moyen de protéger les gens que t'aimes. Et quand tu comprendras ça, bah tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu sais, je sais que beaucoup de gens au début regardent la vidéo et après, certains décrochent. Mais moi, je suis fier de toi parce que tu as été jusqu'au bout. Je tiens à t'applaudir. Et j'ai envie qu'on ait notre petite signature, tu vois, notre petit contrat moral. Vu que tu as été jusqu'au bout de cette vidéo, tu t'es enrichi. Et je veux que tu écrives en commentaire 5. 5, c'est notre code personnel. Notre code qui dit que tu as été jusqu'au bout de la vidéo et que tu peux être fier de toi. Tu fais partie des 5% qui ont été jusqu'au bout. Tandis que 95% du reste ne cherchent que la fortune. Toi, tu cherches la richesse, celle que tu pourras emporter avec toi dans ta tombe. Et je suis fier de toi.